Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Mister Gfoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau concept que je pourrais faire sur ma chaîne, de parler de néobanque, donc de plus de jeux vidéo, vu que le jeu vidéo, je laisse un peu de côté pour moi-même, car je n'ai pas d'inspiration réelle pour faire du jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est un petit peu différente que je fais comme vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une banque qui s'appelle Card, donc une banque. Alors la particularité de cette banque, c'est que c'est une néobanque. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une néobanque, je vous mets une petite description sur Wikipédia qui vous expliquera ce que c'est. Et en gros, à quoi ça sert Card? Ben, en gros, c'est pour les personnes de 12-25 ans qui souhaitent avoir un compte, une carte bancaire gratuite. Voilà. Là, faut savoir que vous pouvez, donc l'application de Card n'est pas encore démarrée, mais vous pouvez vous y inscrire dans la liste d'attente pour être le chanceux pour récupérer la carte, la fameuse carte. Il faut savoir qu'il faut avoir si vous avez moins de 18 ans, il faut une autorisation parentale qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas d'avoir de carte sans autorisation parentale si vous avez moins de 18 ans. Si vous avez plus de 18 ans, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de souci particulier. Mais si vous avez moins de 18 ans, ben, malheureusement, vous ne pourrez pas... si sans l'accord des parents, vous ne pourrez pas utiliser Card. Alors maintenant, je vais poser une question que beaucoup de gens vont se poser, qui est disponible d'ailleurs sur les FAQ de Card. Comment fonctionne le programme de parrainage? Tout simplement, alors là, comme on peut voir, là j'ai déjà affilié 13 euros. Donc à chaque fois que vous allez parrainer mon code YANDEP, qui est ici là, voilà, quand vous allez l'utiliser, directement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, au moment de l'inscription, vous allez mettre votre numéro de téléphone, vous rentrez ce code de parrainage et tout simplement 1 euro va se charger sur votre compte tout de suite. Voilà. Et après, vous reprenez votre code de parrainage que vous avez et vous utilisez, bah, vous le donnez à votre ami ou de façon à ce qu'il le télécharge. Voilà. Et c'est illimité. Donc vous pouvez gagner plus de 500 euros comme 5 personnes l'ont déjà fait. Comment inviter un ami à rejoindre Card? Bah, c'est très simple. Vous avez juste à aller dans inviter tes potes, des trucs comme ça. Voilà. Vous invitez. Voilà. Je vais pas vous faire voir ça parce que j'ai pas trop envie. D'ailleurs, il n'y a rien sur BoostAx, donc ça me dérange pas. Mais comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez, il y a des solutions qui existent, donc voilà. Deuxième chose aussi, il faut savoir que avec Card, vous avez la possibilité d'avoir une carte bleue et un RIB totalement gratuit. Il n'y a pas de frais particuliers. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, jusqu'à combien d'argent on peut gagner avec Card? Bah, pour le parrainage, au maximum, c'est limité comme je l'ai dit. Ensuite, on va parler du compte. Alors, pour avoir un compte, il y a des éligibilités malheureusement. Il faut avoir il faut avoir au moins 12 ans et être résident français. Si vous habitez en Corée du Sud ou en Corée du Nord ou d'autres pays qui sont des pays différents que la France, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir la possibilité d'avoir carte. Et il faut aussi avoir une carte banque, une carte d'identité pour que vous puissiez vous identifier. Voilà, bref, tout le tralala qu'on connaît bien. Voilà. Ensuite, pour avoir un compte card, il faut télécharger l'application mobile sur iOS ou Android. D'ailleurs, vous pouvez l'installer, dès que vous l'installerez, entrez ce code et ça vous fera gagner 1 euro, comme je vous ai dit. Si tu as moins de 18 ans, ils te demanderont de renseigner des informations sur ton représentant légal. Ils enverront un lien pour approuver l'ouverture de ton compte directement en ligne. Et après, tu peux alimenter ton compte card par virement ou à l'aide d'une autre carte bancaire, celle de ton père ou d'autres. Voilà. Après quelques jours, bah, tu recevras ta carte par courrier. Aussi, je vous mettrai le customer, enfin, je vous mettrai le lien du FAQ, dans la description. Dans quel pays carte est disponible? Alors, pour l'instant, c'est uniquement en France. Et il faut être résident français. Si tu as un visa français ou des trucs comme ça, voilà, c'est bon, ça suffit. Mais par contre, il faut savoir une seule chose, c'est que vous ne pourrez pas ouvrir de carte dans un autre pays. C'est pas possible pour le moment. Mais ils seront bientôt disponibles dans d'autres pays. Alors, est-ce que je peux avoir un compte carte si j'ai moins de 18 ans? Quand on en revient avant, bien sûr, à partir de 12 ans, tu peux en avoir un. Et par contre, ton représentant légal doit approuver l'ouverture de compte. C'est très très simple. À la commande de ta carte, on te demandera ces informations.
et son email. On lui enverra un lien pour qu'il approuve ton compte directement en ligne et en quelques clics. Combien coûte un compte card? Alors, pour ceux qui vont demander, c'est 0 €. Il n'y a aucun frais pour la carte, pour le compte et la carte card. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien de payant. Par contre, il y a des frais, certes, mais ça va en vrai. Pour certains retraits, si disons vous allez je vous donne un exemple, vous allez, je sais pas, vous prenez votre card et vous allez dans un, je sais pas, dans un retrait distributeur. Vous allez payer donc si c'est dans l'euro, dans l'espace économique européen, donc dans l'Union européenne. Si exemple vous faites un retrait en euros, eh ben c'est 3 gratuits par an et ensuite c'est 1 € par retrait. Par contre là si vous passez sur des retraits internationaux en monnaie étrangère hors euro, donc hors espace économique européen, c'est 1 € plus 2% du montant par retrait. Donc c'est juste énorme. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de gens qui vont à l'international. Si vous restez en France et que vous, exemple, vous payez dans des McDo ou quoi, ça sera totalement gratuit. Exemple, vous voulez prendre un Big Mac ou des trucs comme ça, c'est totalement gratuit. Et voilà. Malheureusement, il ne peut pas faire tout gratuit parce que comme le disent les banques, eh ben, ils demandent des frais. Voilà. Quand dois-je vérifier mon identité? Alors, card, ils vont dès que tu ouvres sur ton compte, t'as aucun document à donner dans l'immédiat. Par contre, l'usage de ton compte est limité à 150 € maximum pendant 30 jours et aucun retrait possible. Une fois ces limites atteintes, tu devras fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour les débloquer. Tout se fait en ligne, en quelques clics. Si tu as moins de 18 ans, ce sera ton représentant légal de le faire. Ne t'inquiète pas, on t'envoie tous les rappels nécessaires afin que tu ne retrouves jamais bloqué. Pourquoi ils doivent vérifier l'identité? Tout simplement pour pouvoir te proposer des services bancaires. Nous sommes tenus légalement à vérifier ton identité. La vérification d'identité se fait en ligne et à peine 2 minutes. Seulement besoin d'une identité d'un justificatif de domicile. Alors, vous allez me poser la question, mais en tant qu'enfant, je n'ai pas de justificatif de domicile. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que c'est vos parents directement qui mettront un justificatif de domicile. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, quels sont les documents demandés pour la vérification de l'identité? Comme on revient avant, il demande pour les Européens un passeport, soit un passeport, soit une carte d'identité, soit un permis de conduire. Pour les non-européens, ce sera un titre de séjour français. Voilà, si ton document d'identité ne se trouve pas dans cette liste, bon bref, voilà. Comment télécharger l'application Card? C'est très simple, tu as juste à aller sur l'App Store ou le Play Store, comme tu veux, sur Google Play Store d'Android. Si tu as un iPhone, il faut un iPhone 5S ou plus récent avec iOS 11, c'est très important. Ou plus récent. Et si tu as un Android, il faut avoir un 5.1 ou plus récent. Un Android 5.1. Moi, pour la part, 5.1, voilà, j'ai le dernier. Donc pour moi, je pense qu'il y aura pas de problème particulier. Mais des fois, ça peut arriver à tout le monde. C'est comme ça, voilà. Voilà, donc faites bien attention de mettre des vraies informations. Et oula, qu'est-ce qu'il fait, Minecraft? Voilà, pensez à mettre de vraies informations quand vous créez un compte. Ne mettez pas de fausses interventions. De toute façon, ils vont le vérifier. Donc si vous mettez de la merde, des trucs comme ça, ben tout simplement, c'est mort en fait. Vous allez vous faire choper et voilà, c'est fini. Après voilà, ça c'est vous qui voyez. Comme je l'ai dit. Ensuite, voilà, comme je dis, vous avez juste à faire ça et c'est vraiment super simple, ça prend pas beaucoup de temps et voilà. Pourquoi n'ai-je pas reçu le code de validation par SMS? Bon, ça, si t'as pas reçu, c'est que ça, c'est des problèmes de téléphone. Renseigne-toi avec ton opérateur directement pour pouvoir savoir si c'est pas un problème de ton opérateur, parce que des fois, ça arrive malheureusement que les opérateurs refusent les messages de tierces et si ça arrive, malheureusement, tu ne pourras pas ouvrir de compte. C'est un peu dommage, hein, je vais pas t'avouer. Mais c'est comme ça, voilà. Ensuite, quoi d'autre à dire? Bah, c'est tout, hein, parce que... Enfin, s'il y a d'autres choses encore, mais... On va passer aux autres questions, parce que, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires aussi. Que se passe-t-il quand le solde de mon compte est négatif? Bah, c'est très simple, t'as pas le droit de faire du négatif, donc c'est-à-dire que t'as pas le droit de faire du découvert. Donc si tu fais du découvert, bah, directement, bah, t'es foutu, en fait. Enfin, tu peux pas faire des découverts, c'est impossible. Vu que c'est des paiements en instantané, tu peux pas faire de découvert, donc tu es sûr d'être tranquille, voilà. Ensuite, non. Voilà. Ensuite, comment fermer mon compte? Bah, tu demandes au Customer Love, enfin au support au support concerné, parce que c'est eux seuls qui peuvent le faire. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres possibilités. Ça c'est dommage d'ailleurs de la part de eux, parce qu'on peut pas faire autrement. Voilà. Après, bien sûr, oula. Un peu fort la musique, hein.
comme je disais, excusez-moi. Alors, comme je disais, est-ce que je peux avoir accès à mon compte sur plusieurs téléphones? Oui, c'est possible. Par contre, à chaque fois que tu vas te reconnecter sur un compte, ben, l'autre compte que tu étais connecté, ben, il va s'enlever. Aussi, avec Card, tu as la possibilité d'avoir un RIB. Donc, alors, c'est quoi un RIB? C'est un truc qui te permet, c'est un relevé d'identité bancaire où contient tes coordonnées bancaires précises. Voilà, si un jour tu reçois un virement bancaire, des trucs comme ça, tu peux l'utiliser. Et voilà. Ensuite, pour comment contacter Card, eh ben, tu fais ça avec le Customer Love. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien dans la description. Et pour tes informations personnelles, tu peux les demander aussi avec le Customer Love, donc le support de Card. Est-ce que tu peux définir... Alors, comment définir ton code PIN? Oui, effectivement, quand tu vas commander une carte, c'est bête, quand tu vas dans un retrait, exemple, il y a le paiement sans contact, je vous rassure. Mais des fois, il y a des gens qui sont obligés d'utiliser le paiement par carte avec code. Là, c'est très simple. Fini l'époque où tu dois attendre une semaine avant de recevoir ton PIN par la poste, c'est toi qui l'as choisi en rien de temps. Lorsque tu commandes ta carte directement sur l'app, si tu as un trou de mémoire, tu peux consulter ton PIN à tout moment sur l'app dans la... Voilà. Est-ce que votre identité est en protégée? Ah ben non, pas du tout. Elle est pas du tout protégée. Bien sûr qu'elle est super protégée. Au contraire, ils sont aux normes de la RGPD. Non, RGPD, excusez-moi. Voilà, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, pour la carte. Alors, qu'est-ce que vous recevrez quand est-ce que tu recevras ta carte? Dès que tu l'ouvres, ton compte et que tu commandes ta carte, sa fabrication est lancée, elle est ensuite envoyée immédiatement. La livraison peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrés. Les délais de livraison, voilà, si t'es en France, c'est 7 jours. Enfin, si c'est la poste qui le livre, c'est 2 jours. Voilà, ça c'est 7 jours ouvrés, c'est du pipeau. Pas croire. Enfin, des fois, si t'as vraiment t'habites à trop paumé, ça peut être un petit peu long. Mais si t'es vraiment t'as de la poste et tout ça, c'est 2 jours minimum. T'actives ta carte, tu vas sur l'application, tu mets ton numéro inscrit et voilà, c'est bon. Ensuite, on en vient. Comment alimenter ton compte? Soit par virement bancaire en utilisant ton IBAN disponible dans l'application ou en rechargeant avec une autre carte bancaire directement dans l'application. Comment commander une nouvelle carte? Tu l'as perdue, tu volais ou fonctionne plus, ou parce que tu l'as pas reçu, tu peux le faire en contactant directement notre équipe Customer Love, donc le support. Est-ce que tu peux utiliser la carte internationale? Bien sûr, ta carte est valable partout dans le monde, nous ne prenons aucun frais sur tes paiements internationaux. International, c'est totalement gratuit, donc si tu vas dans un McDo, comme je t'ai dit, c'est gratuit. Par contre, si c'est si c'est Customer Love, enfin, si tu veux bloquer ta carte, enfin, quand là, je me suis perdu. Si c'est des retraits à l'international, c'est 1€ plus 2% du montant. C'est très cher. Comment bloquer ta carte? Tu peux la débloquer avec... tu peux bloquer ou débloquer ta carte instantanément dans ton application Card, voilà. Si ta carte ne fonctionne pas, il faut que tu contactes le Customer Love. Voilà. Comment changer mon code d'accès à l'app? Tu peux faire directement sur l'app dans la section paramètres profil. Quand tu atteins le nombre maximal de tentatives de PIN, si tu as saisi plus de 3 fois un PIN incorrect dans ton carte, ça va bloqué par ta sécurité. Pour qu'on puisse t'aider. Ma carte a été avalée par un distributeur. Ta carte d'un distributeur, bloque-la au plus vite dans l'application carte. Tu pourras en commander une nouvelle directement en contactant notre équipe. Ma carte Card va bientôt expirer. La date d'expiration se trouve à l'arrière de ta carte. Tu peux aussi la trouver dans l'application. Si elle arrive à expiration, tu pourras en commander une autre. Je sais pas, il y avait Choupi là qui est apparu. J'ai pas compris. Bon, ça arrive. Donc comme je disais, voilà, si tu peux trouver directement dans l'application pour recommander une autre carte, il faut que tu appelles le support, le support concerné. Les paiements sans contact ne fonctionnent pas. Le plafond de paiement sans contact est fixé à 30€ et il y a 5 paiements par jour. Note aussi que certains marchands n'acceptent pas les paiements sans contact. Eh oui. Paiement et transfert. Comment transférer de l'argent sur mon compte Card? Tu peux alimenter ton compte de deux manières différentes, par IBAN ou par carte bancaire. Des frais s'appliquent-ils en cas d'ajout d'argent par virement par carte? Non. Ils prennent aucun frais sur l'argent, sur l'ajout d'argent, ni par carte, ni par virement, ni par carte. Combien de temps prend un virement bancaire? Entre deux comptes Card, les transferts sont instantanés. Les délais pour un virement bancaire en provenance d'une banque ou autre que Card varient entre 1 et 2 jours ouvrés. Ou trouver mon RIB ou mon numéro de téléphone. Ton RIB est disponible sur l'app et ton numéro aussi. Enfin, ton numéro de compte, excuse-moi.
Comment les parents peuvent aussi m'envoyer de l'argent? Tes parents peuvent t'envoyer de l'argent de deux manières. Par virement bancaire, ou alors sur ton IBAN ou en changeant avec ta note carte bancaire. Pourquoi mon paiement par carte bancaire a été refusé? Si ton paiement par carte a été refusé, vérifie que ta transaction que tu veux finir n'est pas supérieure sur l'application de carte. Un paiement en ligne, vérifie que tu as correctement renseigné toutes les informations. Si t'as si t'as fait un paiement en ligne, tu vérifies que tu as correctement renseigné toutes les informations de ta carte. Comment contester une transaction? Tu peux contester une transaction en contactant l'équipe Customer Love. Comment puis-je me faire rembourser après une transaction frauduleuse? Si tu remarques un usage frauduleux de ton compte, il faut que tu le bloques immédiatement dans la application. Contacte ensuite l'équipe Customer afin de commander une nouvelle carte et procéder au remboursement des transactions frauduleuses. Voilà, par contre, voilà. Pourquoi ai-je débité d'un montant qui ne correspond pas à ma transaction? Si tu as été débité d'un montant qui ne correspond pas à la transaction, contacte directement l'équipe Customer Love. Alors, faut savoir une seule chose. Avec Card, vous ne pouvez pas faire comme Nickel, des trucs espèces. C'est impossible. C'est pas possible. Est-ce que tu peux retirer de l'argent? Oui, tu peux retirer de l'argent dans les distributeurs, mais comme je dis, il y a des frais. Voilà. Et tes limites de retrait, si tu as moins de 18 ans, tu peux retirer jusqu'à 100 euros par jour et 500 euros par semaine. Si tu as plus de 18 ans, c'est 500 euros par jour et 1000 euros par semaine. Pourquoi mon retrait en espèces a-t-il été refusé? Si ton retrait en espèces a été refusé, voilà, ça c'est parce que t'as pas assez d'argent. Pourquoi faut que tu aies des frais pendant un retrait d'espèces? Voilà, c'est 1 euro le. Alors, faut savoir quand tu vas retrait en France, eh ben, c'est 1 euro par 1 euro par retrait et il y a trois retraits gratuits par an. Voilà. Ensuite, il y a pas d'autre grand chose, voilà. Et là, je vous ai dit tout sur Card. Par contre, vous pouvez aller voir le FAQ, je vous le mettrai dans la description. Et comme je vous ai dit, quand vous créez un compte Card avec votre numéro, enfin de votre, ça vous demande un code de parrainage. Et mettez bien ce code de parrainage, comme ça vous gagnez 1 euro sur 1 euro gratuit. Voilà, donc autant en profiter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et excusez-moi encore pour je fais plus de vidéos en ce moment parce que je suis pas d'humeur à faire des vidéos, j'ai plus manque d'inspiration, bref voilà. Et je tiens à dire aussi que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, bref voilà. Sur ce, c'était Asus Gamer, je sais pas si ça vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, sur ce je vous dis à plus, ciao.